Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur la chaîne Swing Invest, Benjamin pour vous servir. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 altcoins avec, allez, on va dire 11, il y en aura un petit bonus à la fin si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Que je suis en train de chercher à réaccumuler, que j'ai déjà commencé à accumuler par rapport à la phase dans laquelle on est en ce moment sur le cycle dans le bull run. Si vous n'avez pas suivi le dernier suivi marché, je vous remets la vidéo par ici, à droite ou à gauche, je sais pas, pour voir où est-ce qu'on en est en termes de cyclicité selon moi, et donc pourquoi je suis en train de chercher à réaccumuler des altcoins, ok, après avoir pris profit. Est-ce qu'ils connaissent pas la chaîne, qui n'ont pas l'historique, je vous laisse aller revoir, parce que je peux pas à chaque fois revenir sur tout. En gros, on pratique ici le swing invest. Le swing invest, c'est une méthodologie d'investissement où on va être capable d'attendre des zones d'investissement qui vont maximiser les chances de nous mettre à l'abri, ok, où on va avoir une stratégie de prise de profit sur la montée, parce qu'on n'est pas Madame Irma, ok, donc on ne sait pas prévoir l'avenir, on va juste délester dans des zones à risque pour être capable, s'il y a des dips, comme on a eu, de réaccumuler dans des zones qui nous mettent potentiellement, qui maximisent la chance de nous mettre à l'abri en tant qu'investisseur. Donc si je vous le récapitule très rapidement, j'ai recommandé à ma commu de s'exposer aux alentours de l'affaire FTX sur les cryptos, parce que le risk reward long terme valait le coup de imaginer se réexposer sur cette zone là, sans attendre forcément les 10 000 qui à l'époque tout le monde prédisait. Ok, on a délesté une partie une fois pendant le bull run, pendant la montée, quand Bitcoin était aux alentours des 49 000 aux acceptations ETF, donc on a déchargé une partie de nos altcoins ici. On a redéchargé une seconde fois au top, en avril 2024, on a eu un peu de chance effectivement, puis on a pu réaccumuler suite au sang qui a coulé entre avril 2024 et l'été, et on a redéchargé suite à cette réaccumulation, on a repris des profits partiels, ok, ça veut pas dire qu'on sort du cycle, ça veut dire qu'on a pris des profits partiels pour jouer un éventuel dip début décembre. Je pensais que l'hiver serait peut-être froid, tout le monde était trop excité, on a eu de la chance encore une fois, le marché a prouvé ce que l'on a fait, et donc on est en train maintenant, après ces prises de profit, de réaccumuler. Donc l'objectif c'est au swing invest, c'est de danser une valse avec le marché, c'est pas de jouer au héros, ok. Donc à ce jour j'accompagne 90 investisseurs maintenant, comme ça commence à faire du monde au swing invest. Si vous êtes intéressé par tout ça, vous avez le lien sous la vidéo, vous avez deux liens, un lien Telegram et un lien Calendly, à vous de voir celui qui correspond un peu plus à ce que vous voulez faire. Prenez le temps d'aller voir ce que j'ai raconté depuis longtemps, prenez le temps de découvrir le travail, comment je procède, etc. Je m'adresse aux investisseurs sur cette chaîne, pas aux traders qui veulent passer tout le temps, qui veulent rester tout le temps devant les graphiques, être occupés, etc. Moi, je suis là pour être efficient, je suis pas là pour être occupé, ok. Et clairement, faire un multiple sur un cycle plutôt que me divertir. Ok, allez, on est parti. Alors pour la vidéo, je serai sur une unité de temps weekly, ok, c'est plus facile pour l'œil. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Le premier altcoin qui m'intéresse pour 2025, que j'ai déjà en portefeuille mais que je souhaiterais accumuler, c'est Render, ok, je vous en avais déjà parlé. Render, très clairement, on a pris des profits, c'est ce que je vous disais à l'époque, à printemps 2024, ok, ici quand il y avait eu une première euphorie, c'était lorsque Bitcoin était revenu sur ses ATH, on avait délesté une partie, on avait pu réaccumuler sur ce dip ici à l'époque, selon une procédure swing invest, etc. Ça paraît effectivement trop beau, mais c'est la réalité, c'est ce que l'on a pu faire au swing invest, on avait réaccumulé dans cette zone ici. Sur la remontée ici, étant donné qu'on avait des super PRU, on s'était permis de redélester, parce que pour moi en décembre, ça craignait un peu à nouveau les 100 000, etc. Bon, j'ai reprenez tous les lives que j'ai fait à cette époque, et donc on a pris des profits partiels, ok, on prend pas tout bien entendu, et là on est en train de chercher à réaccumuler. J'ai failli être touché hier, mais pour l'instant j'ai pas été touché, j'ai un premier ordre qui est à 5,45, ok, donc il y a plusieurs manières de procéder, mais attention, si vous voulez copier ces prix, faites-le, mais rien ne remplacera le money management, la gestion de risque, c'est-à-dire il faudra pas être dans le déni. Si un jour mon render ça tourne au vinaigre et il n'est plus swing invest, je serai capable de sortir du process et m'en sortir à moindre coût. C'est pour ça qu'au swing invest, on va essayer d'attendre et d'acheter creux pour se mettre à l'abri que si ça tourne au vinaigre, on puisse se délester. Voilà, Render cherche à l'accumuler. Pour moi, tout ce qui passera sous les 5,45 est une zone intéressante, ok. Ça ne remplacera pas, bien entendu, le risk reward et le money management, ok. La gestion du risque et le money management. Il y aura très certainement pour moi une prise de profit partielle, reprise avant la TH, mais dans la phase où on en est, j'irai chercher ensuite je vous ai déjà présenté tout ça au cas par cas. Là, on n'est pas là pour faire du détail dans la vidéo, mais j'irai très certainement chercher des prises de profit ensuite plus haut. Le second projet que je souhaite accumuler, domaine GPU, IA, etc. Ok, c'est Grass. Alors Grass, si vous voulez, la structure est très jolie. Pour moi, c'est swing invest. Ok, c'est quelque chose qui est assez nouveau, qui peut être explosif. Même si c'est beau, le fonda ou quoi que ce soit, j'en sais, je suis pas là pour débattre de tout ça. Moi, j'essaie de, dans un premier temps, maximiser mon prix d'achat, ok, pour espérer ensuite gagner, ok. Un bull run, ça se joue souvent sur les prix d'achat, qui dans tous les cas, le but dans un premier temps, c'est de se positionner à des endroits que si finalement ça invalide, vous êtes à l'abri. Et donc par contre, si ça valide et ça continue, vous gagnez gros, mais vous risquez peu. Ok, c'est ça la notion du risk reward. Et donc après, vous pouvez mettre en place plusieurs process de money management, etc. Là, je vais pas mettre la même quantité sur le premier ordre que sur le second, que sur le troisième. Là, on parle d'ordre épuisette. Vous avez aussi des ordres de confirmation pour ceux qui veulent attendre que le momentum revienne. Il y a plein de manières d'opérer. Chacun est libre ensuite d'opérer. Il y a juste des grandes lignes au swing invest que par contre, on doit pas déroger. Et ce sont entre guillemets des garde-fous qui vont vous éviter de faire des conneries. Ok,
ok. Et dans un premier temps, lorsque vous appliquez ces garde-fous, ben, bizarrement, vous vous mettez très souvent à l'abri quand vous achetez et vous arrivez à rapidement vous mettre en sécurité lorsque ça remonte, ok. Voilà. Donc Grasse, c'est un projet que je cherche à accumuler. Tout ce qui passera pour moi sous les 1,54 sera intéressant, mais attention encore une fois, entre 1,54 et 0,49, je sais pas si je l'aurai, vous avez 66%. C'est le jeu des altcoins. Les altcoins, si vous voulez, les gens croient que c'est trop facile et tout, mais il y a un momentum pour y aller. Il faut pas choisir n'importe quoi et il faut surtout, dans des zones d'accumulation, être capable de comprendre qu'il y a de la volatilité et est-ce que tu vas être capable de la tenir. Alors que là, je veux dire, si tu commences à acheter par ici pour te poser la question plus bas, il fallait pas commencer à acheter par ici, ok. Donc attention à votre mode de management et votre risque reward. Je répète ça très souvent. Si le marché veut bien m'amener là où on espère, bah écoute, je money managerai sur la montée, mais encore une fois, il faut être capable, il faut pas être dans le déni et il faut pas confondre obstination et persévérance. C'est-à-dire que moi j'ai des objectifs sur le long terme, mais si à un certain moment ça tourne au vinaigre, il faut être capable de, si ça devient un pétard mouillé, il faut être capable de le sortir du portefeuille. Ok, c'était une idée de trade. C'est à ça que servent aussi dans le trading les trade stop, les stop loss. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour avoir des certitudes que ça va performer. On est là pour maximiser nos chances que ça performe, en commençant par bien acheter. Et si ça performe, être capable aussi de money manager sur la montée. C'est le processus qui est plus important que l'événement en fait, hein, entre guillemets. Alors, troisième altcoin que j'ai accumulé du coup, que je commence à accumuler, que je n'avais pas en portefeuille, domaine de l'IA. Je pensais pas l'avoir, franchement, je vous le dis, je pensais pas qu'on ait un creux, un hiver si froid quand même, hein, que les altcoins, mais vous voyez, il y a que ceux qui tentent pas, et qui ne sont pas patients, qui sont pas récompensés. Au moment où je tourne cette vidéo, avant de cette baisse que l'on a eue, j'étais à peu près, je vous l'avais déjà annoncé, à 49% dans le marché et à 51% en dehors. C'est ce que je me suis repondéré comme ça pour me protéger début décembre. Et là, je dois être exécuté maintenant sur pas mal de positions qui m'ont fait rebasculer entre 60 et 62% dans le marché, à peu près, ok. Mais j'en garde sous le pied parce que je pense qu'on peut encore aller plus creux, si on n'y va pas tant pis. Mais Cubic, franchement, je pensais pas l'avoir à ces prix-là, je suis étonné, on aurait pu très bien commencer un peu plus haut, vers les 0,25, 0,00025. J'ai préféré attendre par ici, pour l'instant je suis récompensé, donc j'ai qu'un ordre qui a été touché, ok. Donc très bien, Cubic, il a une belle structure, domaine de l'IA, fort contre BTC pour moi, plein de, j'allais dire d'espoir, j'aime pas trop le terme, mais plein de promesses. En tout cas, on va bien voir ce que le marché va être prêt à nous donner. Mais vous voyez très bien qu'en achetant par ici, déjà si je prends un TP partiel sur cette remontée, si finalement j'avais qu'un ordre, il y a moyen de se protéger quand même assez rapidement. Mais très sincèrement, j'attends. Si on est vraiment encore une fois dans la phase que l'on pense et que j'estime, je vais essayer d'aller pousser quand même presser le citron beaucoup plus loin sur cette dernière phase, ok. En fait, dans cette phase, le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui ont été traumatisés par les baisses que l'on a eues, et ce sont des gens qui vont arriver dans la dernière phase, s'il y en a une, en 2025, avec la peur, et donc la peur, parce qu'ils se sont fait punir 2 fois. Vous voyez, la perception, si vous voulez, elle se gagne aussi. C'est pour ça que dans le swing average, j'insiste beaucoup sur la qualité des prix d'achat pour pas vous mettre dans le jus, et la qualité de vos prises de profit partiel aussi, pour au cas où ce sont des bouées. Parce que si vous voulez, moi je vais arriver dans cette dernière phase, si elle a lieu en 2025, moins fatigué que beaucoup qui sont fatigués. Alors, fatigués parce qu'ils ont fait soit des conneries, et il peut y avoir 2 attitudes quand on a fait trop de conneries. Il peut y avoir l'attitude de, du coup, comme on a été traumatisé, vouloir vite revendre trop tôt, et après voir le prix s'envoler. En fait, quand il fallait vendre sur des TP partiels, parce que il y avait des signes de faiblesse, ainsi en termes de sécurité ça collait pas, mais là c'est non, je vendrai jamais. Et une fois que je me suis fait punir 2 fois, ben peut-être que tu vas vendre trop tôt la vraie vague explosive, entre guillemets. Alors, il y a celui aussi qui va dire, non, non, moi, t'inquiète pas, je vendrai pas trop tôt, mais qui vendra certainement aussi jamais. Pourquoi? Parce que si tu veux, après s'être fait revoler 2 fois les plus-values au printemps et en décembre, la dernière fois quand ça va partir, quand il va être avec un x2, parce que comme il a mal acheté, un moins 50, c'est un 100% qu'il faut pour le récupérer. Un moins 60, c'est un x2 et demi. Un moins 70, c'est un x4 quasiment qu'il faut. Donc si tu veux, le jour où tu vas enfin revenir à break-even et que peut-être tu seras à x2, le marché sera déjà très haut, tu auras certainement des gens autour de toi qui seront sur des multiples beaucoup plus gros, et ça sera, attends, je commence à gagner, maintenant je veux plus que ça s'arrête. Hein. Je veux plus que ça s'arrête, c'est à moi la fortune. Et le problème c'est que le marché il n'en a rien à foutre de ce que tu as fait, il va dérouler son flow, et donc c'est pour ça que cette perception du risque, elle découle très souvent aussi de est-ce que je me suis protégé dans le passé et des erreurs passées que j'ai faites. Donc essayez d'être très objectif, et c'est un conseil pour la suite, ok. C'est pas un conseil d'investissement, non, c'est un conseil tout court, comme je vous dis souvent. Je suis pas là pour me protéger de je sais pas quoi que ce soit, c'est un conseil tout court que je vous donne. Essayez de faire fi des erreurs que vous avez fait dans le passé et de prendre ce que le marché a à vous donner pour la suite, ok. Si le marché finalement il vous donne qu'un x2, un x2 et demi parce que vous avez fait des conneries, ayez l'ego de vous dire en fait c'est pas que j'ai fait que x2, c'est que j'ai que x2 parce que j'ai trop fait le con avant, donc peut-être que je vais me contenter de ça pour le prochain bear market bien m'exposer et mieux faire les choses, plutôt que dire ah non comme j'ai fait x2 moi ça me va pas, oui j'ai fait des conneries mais je m'en fous, moi je veux faire x6, ok ben tu feras rien du tout et tu vas holder tout le bear market, donc attention à ça. Le quatrième altcoin que je vais vous présenter, un concurrent de Render mais plus petite capitalisation, c'est le projet IO.
ok? Donc IO, c'est quelque chose que je suis en train de commencer à vouloir accumuler. Donc j'ai été exécuté là il y a quelques jours sur un premier ordre, d'ailleurs il va falloir que je le bascule, mais c'est qu'une petite partie de ce que je voulais mettre. Le plus gros de ce que je veux mettre est plus bas. On va voir si on va y aller. Pareil, c'est quelque chose qui pour moi a du potentiel. J'aime bien le développement de ce qui est en train de se créer. Si je rentre, je vais pas forcément rentrer beaucoup dans le détail, mais on a eu ici quand même un break de structure. Ici, on vient se reposer avec un genre de wedge. Bon, on a de l'accumulation ici qui se fait. Enfin, on a une accumulation de liquidité qui se fait ici, ça appelle au breakout. Si vous voulez, on pourrait transformer ça en cup and handle. Alors là, je suis en train de jouer au coquin pour essayer de le choper un peu plus creux. Est-ce que je vais l'avoir? Je sais pas, mais c'est un projet qui pour moi a du potentiel. Et puis techniquement, dans tous les cas, il est swing invest et je suis exposé sur render. Je suis en train de rechercher à m'exposer sur render, mais potentiellement, j'aimerais accompagner ça d'un petit challenger IO qui pourrait venir un peu, que je vais peut-être bonnet manager un peu plus poulet sans tête. Ok, on va voir. Voilà. Et ensuite, très certainement, je prendrai peut-être pas des profils avant la TH parce que c'est quelque chose qui est assez jeune, mais il y aura peut-être une première prise de profit partiel en découvert de prix, on sait jamais. Peut-être juste au breakout de cette séance, là, si je vois de la faiblesse, tac, je ramasserai un petit profit partiel au cas où. Et puis après, on essaiera de pousser tout ça to the moon. Ok. Donc le swing invest, ce que je vous disais, on est 87, bientôt 90. Là, il y en a 2-3 qui sont en train de rejoindre. Si vous voulez rejoindre, voilà, vous avez compris le tempo, pas Madame Irma, une belle communauté d'investisseurs, moyenne d'âge entre 35, 30 ans et 50 ans. On n'est pas là pour prédire, on est là pour mettre en place un money management. On swing un cycle, on est là pour profiter d'un cycle, mais c'est une méthode entre le holding et le trading. On n'est pas là pour être collé devant les graphiques. Moi, je suis un ours. J'essaie de me rendre hybride de la news. Encore une fois, je leur ai dit, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous recommande de vous désinscrire des réseaux sociaux, même de cette chaîne YouTube. Si vous avez envie de partir, partez. Si vous voulez, il vaut mieux écouter le silence de l'âme des fois que les bruits du monde. Et à un certain moment, là, on rentre dans une phase où il faut être focus. Et j'ai à cœur qu'on y arrive. Je les ai pas amenés jusqu'ici pour maintenant qu'on se chie. On est tous sur des bons résultats. J'aurai des témoignages à vous montrer ici. Je le fais pas parce que j'en joue pas beaucoup. Je veux pas vous forcer. Si vous devez décider par rapport à qu'est-ce que les autres ont fait, il vaut mieux décider par vous-même. Vous voyez très bien le tempo de cette chaîne, comment c'est. Est-ce que ça a l'air d'être du sérieux ou pas? Si ça vous intéresse, vous avez les liens en dessous. Je vous passe les choses, vous avez une partie support vidéo formation, je fais des lives hebdomadaires de groupe, il y a une partie communauté qui commence vraiment à être belle, hein, avec vraiment sa vie, il y a de l'activité, on n'est pas des poulets sans tête, à un certain moment, je suis très fier de la commu qui a été bâtie. Si vous voulez rejoindre, vous avez les liens en dessous, si vous voulez vraiment maximiser cette fin de cycle, et peut-être aussi gérer le bear market à venir pour vous réexposer, et je la jouer long terme, parce que je suis sur des trucs plutôt long terme au swing invest, n'hésitez pas, ok? Enfin, n'hésitez pas. Hésitez un peu si avant d'appeler ou avant perdez pas votre temps et me faites pas perdre mon temps non plus. Réfléchissez, allez voir le contenu. À vous de vous convaincre si c'est cohérent ce qui est raconté sur la chaîne, si vous avez suivi les dips qui ont été évités. Alors un autre projet sur lequel je me suis exposé, donc ça je vous en avais déjà parlé je crois, c'est le projet WIF, ok. Dog with that, c'est catégorie meme coin. Il y a des meme coins qui performent. Je suis diversifié aussi dans les secteurs dans lesquels je vais. Il y a bien sûr GPU, IA, RWA, mais meme coin pour moi une carte à jouer. Surtout que ça me coûte pas cher de l'avoir accumulé par ici. On va bien voir. Là, on est venu prendre, ça y est, une liquidité majeure qui était en attente depuis un petit moment. Mon dernier ordre le plus fort a été exécuté sur ce que je voulais mettre dans Dog with that. WIF, on verra bien ce que ça va donner. Très certainement que je me remettrai quand même à l'abri ici sur un profit partiel lorsque ça va monter, et pour pouvoir peut-être potentiellement voir si les meme coins sur la phase 2025 ont encore quelque chose à donner. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins ces derniers temps. C'est fou à quel point les gens, quand on est sur résistance ou découvert de prix, je veux pas vendre, et quand on est sur bottom et quand on est sur en tout cas support et bottom potentiel, ouais non mais les meme coins on verra plus tard. Oui, on verra plus tard quand il sera perché très haut et quand potentiellement le risque sera démesuré. Donc personnellement j'ai mis une bille là-dessus. C'est quelque chose qui a montré une très grande force, qui a corrigé potentiellement là ici en A, B, C. On va voir ce que ça va donner si on reprend et que c'est une vague 3. Et au pire, si c'est un pétard mouillé, on peut pas gagner sur tous les tableaux. Je me suis réexposé sur WIF, ok? Alors, c'est pas nouveau, je vous en ai déjà aussi parlé dans une vidéo précédente, Caspa. Alors là, Caspa, je joue au coquin. Très franchement, je crois toujours à mes ordres. Malgré tout ce que peuvent dire beaucoup de gens, j'ai entendu je sais pas combien de fois, Benjamin, c'est pas possible. Je l'ai entendu sur d'autres trucs à l'époque. J'arrête pas de l'entendre sur Caspa. À chaque fois que je vous fais des vidéos qu'il est sur des tops, je vous dis attention, c'est pas des zones d'investissement. S'il y a des retracements, vous allez ramasser. Déjà, celui qui a acheté ici parce que soi-disant c'est l'avenir, il faut acheter partout. Il s'est pris moins 46. Encore une fois, le discours c'est pas de se dire oui, mais
mais ça va aller plus haut. Je vous le dis, moi aussi ça va aller plus haut puisque la tendance est haussière, ok. Donc je voudrais vraiment creuser, casser ce truc-là que les gens n'arrivent pas à comprendre dans l'approche que j'ai. C'est que moi, le discours de vous dire ça va aller plus haut, il est facile, je pourrais faire que ça. Et que quand ça baisse, au final, vous dire, vous inquiétez pas, faut pas lâcher, faut tenir, moi j'y crois toujours, ça va aller plus haut. Non mais, moi je préfère, c'est plus difficile de se mouiller et d'essayer de dire aux gens, oui c'est bullish, ça va aller plus haut. Mais attention, essaie de prendre des profits partiels ou garder du cash, que si ça va plus bas, quand même, tu peux réaccumuler. Parce que dans une tendance haussière, c'est ce qu'on souhaite faire. On souhaite réaccumuler et buy le dip. Dans des tendances haussières, on buy le dip. Alors, il y a plein de gens qui disent, non, mais c'est pas grave, moi je hold, et quand ça dip, je buy. Non, mais t'as du cash illimité. Peut-être t'as de l'argent illimité, tu fais comme Jérôme Powell, t'imprimes des billets. Non, moi, j'essaie un peu de dire aux gens, sans que vous rajoutiez du cash, essayez de faire des swings et des pirouettes, pour être capable que quand ça pue, ou quand, en tout cas, il y a des profits partiels rationnels à prendre, gardez du cash pour pouvoir réaccumuler, ok? Et comme ça vous demande pas d'en ramener plus. Vous profitez de ces swings pour réaccumuler avec la même quantité d'argent et vous faites boule de neige. Ok, donc moi aussi, qu'on soit bien d'accord, et c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre sur la chaîne, certains en tout cas, c'est que c'est pas parce que j'attends Caspa ici que je n'aime pas Caspa. C'est-à-dire que si par exemple j'en avais acheté comme des membres de ma commu à cet endroit et que j'avais délesté les profits partiels ici, je serais en train de vouloir réaccumuler ici. Ok? Et même si on n'y va pas. Encore une fois, le but c'est pas de prévoir si on va y aller, et c'est de constater que le risque-reward de rien prendre ici pour pas le jouer, c'est-à-dire que t'es en train de continuer à long en fait si tu veux pas prendre des profits. Donc moi si tu veux, j'attends toujours ces zones, ok. Même si je les ai pas, c'est pas grave. La proba est haussière, donc oui je pense qu'on va aller plus haut, mais ce que j'essaie de jouer moi c'est ça. C'est on va aller plus haut de cette manière, ok, que le bottom se fasse par ici. Donc c'est ça que je veux bien qu'on se comprenne, parce que je sais que vous regardez plein de contenu, tout ça, mais lui il a dit que ça allait plus haut, oui mais lui il a dit que ça allait plus haut, mais quand ça baisse il vous dit bon mais c'est comme ça a baissé parce que, bon c'est bien, ça vous fait une belle jambe de savoir pourquoi ça a baissé. Le problème c'est pas de savoir pourquoi ça a baissé, le problème c'est est-ce que t'as le cash et est-ce que tu as évité cette baisse. C'est ça le vrai débat. C'est pas non mais c'est pas grave, t'inquiète pas, il faut y croire, ça va remonter. Mais bien sûr, mais vous savez, encore une fois, ce discours il est facile, c'est confortable. J'aimerais vous le dire moi aussi, de vous dire toujours acheter, acheter, acheter parce que c'est bullish et c'est vrai. Bas, haut, c'est bullish. Mais moi j'essaie de jouer un point bas par ici parce que je trouve que le RR est excellent à jouer. Ok. Et je prends entre guillemets le risque de vous dire ah c'est toujours pareil. À l'instant où je vous dis prenez du cash, peut-être que ça va dipper. Là ici je suis un taré, je me fais insulter, etc. Et quand on y va, il y en a beaucoup qui reviennent sur la chaîne qui me disent ah Benjamin, au début tu me saoulais et j'ai compris ce que tu voulais dire parce que si je t'avais écouté j'aurais pu gagner un peu plus et beaucoup plus même. Et j'aurais évité des conneries, j'aurais mieux dormi, etc. Donc si vous voulez, moi franchement si j'avais envie de me faire aimer de la foule, ici je vous dirais mais allez-y les gars, c'est bullish, pas de problème, faut y aller. Et quand on serait là je vous dirais ah vous savez je sais pas si ça va remonter. Non je préfère vous dire ici calmez-vous et ici exposez-vous, ok. Voilà donc casse pas, perso j'en ai pas. Je l'ai raté ce truc-là. J'attends. Bon, autant dire que j'y crois, franchement, qu'on va y aller. Pourquoi? Parce que là, ici, bon, il y a une zone qui me paraît trop évidente. Alors, arrêtez d'essayer de post-rationaliser votre décision émotionnelle qui a déjà été prise avec le cerveau limbique. Votre cerveau limbique, c'est celui qui va décider de manière émotionnelle, qui va trouver toutes les raisons de déroger du plan. Et après, avec le néocortex, une autre partie du cerveau, vous allez vouloir post-rationaliser la décision que le limbique a déjà prise. Ok? Donc, je vous laisse faire des recherches par rapport à ça. Le néocortex, c'est le cerveau qui va essayer de rationaliser l'émotion que le cerveau limbique, qui est votre poulet sans tête en fait, qui vous dit non mais ce coup-ci c'est pas pareil, voilà. Donc moi si vous voulez, il y a des equal low ici, c'est ce que je vois, ok. Il y a un support un peu trop évident où tout le monde vous dit touchette, 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 touchette. À force de faire des touchettes, des fois ça fait mal, ok. Ça finit par percer à force de faire des touchettes. Et il y a une mèche ici qui est très suspecte, ok. Hop. Pour moi, le momentum court terme est baissier. Mais par contre, il faut comprendre que la tendance long terme est haussière. Donc c'est pour ça que oui, moi aussi je pense que Caspa va aller plus haut. Mais potentiellement, je trouve que ça vaut le coup de tenter un braquage. Donc mes ordres sont ici. On verra si je vais les avoir. On passe sur Caspa et puis on continue. Ensuite, le projet Morpho, dans lequel je suis déjà, ok, parce que j'étais rentré assez tôt sur ce projet, j'ai un prix d'achat, un PRU à peu près à 1,29 à l'époque. Je l'attends maintenant, alors là vous voyez j'ai des ordres en attente, mais peut-être que il est pas impossible que je m'expose en confirmation un peu plus haut, si finalement on venait à mettre un dip et que ça tient par ici et que j'ai de la confirmation, peut-être que je vais y aller. C'est bon, DeFi, concurrent d'AV entre guillemets, ok. J'aime bien la force que ça a donné, j'aime bien le projet. Techniquement, c'est validé. Donc Morpho, j'attends un dip. C'est un peu comme tous ces trucs qui sont suspendus, ils sont hauts, je veux pas acheter là personnellement. Et encore une fois, ça peut monter. Et ne venez pas plus tard. Ceux qui découvrent la chaîne, bon ok, bon ceux qui ont découvert longtemps, vous le faites plus parce que vous avez capté comment je procède. Mais si on vient faire ça, je continue avec le bac que j'ai existant, il y a pas de souci. Et ne venez pas me dire t'as vu, t'es nul avec ton analyse technique. L'analyse technique, elle sert pas à deviner si je vais y aller. Elle sert juste à repérer qu'ici, si on y va, ça va me coûter cher.
Ok, mais un trader court terme ou intra-week est capable de prendre une position par ici parce qu'effectivement au bas on est dans un canal haussier, stop ici et c'est parti, tu peux le jouer la hausse. Mais un investisseur qui a aucune stratégie de stop, de coupe, etc. Si c'est pour acheter ici parce que tu pensais que ça allait monter et holder jusqu'ici et dire non mais t'inquiète dans tous les cas je suis long terme c'est pas grave. La solution c'est pas qu'il fallait acheter ici et dire je suis long terme. La solution c'est qu'il fallait peut-être attendre que la zone d'investissement arrive et ça t'aurait coûté beaucoup moins de trauma aussi dans le cigare. Ok. Donc voilà pour Morpho, super projet je pense et techniquement c'est validé donc j'attends. Ensuite ZRO c'est pas nouveau, je vous en ai aussi parlé. J'avais un ordre qui était un peu plus haut parce que je voulais rentrer mais qui représente une petite somme de ce que je voulais y mettre. Les deux ordres plus agressifs sont plus bas. Pareil, ZRO, Layer 0, je vous laisse regarder. Je souhaite rentrer sur ce projet. Bon, il a faibli plus que d'autres, mais à un certain moment, il faut pas être schizophrène non plus. Hein. Si il y a quelques semaines, on aurait payé pour. Il y en a certains qui auraient payé pour avoir ces prix-là. Ok, ils étaient prêts à vendre n'importe quoi. Ok, pour les avoir. Et maintenant qu'on y est, ah Benjamin, tu crois qu'il va y avoir une all-season, tu crois, mais est-ce que tu penses vraiment que les bottoms sont faciles à acheter? Est-ce que la raison pour laquelle on est ici, c'est justement parce qu'il n'y a pas des mauvaises news? Est-ce que on est là parce qu'il y a des mauvaises news, ou est-ce que les mauvaises news sont là pour expliquer le fait qu'on soit là maintenant? Si vous voulez, c'est toujours, arrêtez sortez de ce piège chaque fois. C'est-à-dire que quand on est sur des supports, ah ouais, je sais pas s'il faut acheter. Quand on est sur des résistances ou des extensions de prix, ah ouais, il faut acheter, je sais pas s'il faut vendre. Mais à un certain moment, ce poulet sans tête que vous avez en vous, tordez-lui le cou. Vous n'êtes pas là pour chercher des certitudes que ça va remonter. Vous êtes là pour observer une certitude, c'est que le risque vaut l'achat. Le risque vaut l'achat. Ça veut pas forcément dire que vous allez gagner. Ça veut dire que vous avez pas cher à le tenter. Moi, par exemple, je vous explique un truc. Si ici, ZRO, je vais être exécuté, et que finalement, un jour, on clôture sale ici, et que la structure, du coup, passe bearish à cet endroit, ben, très certainement que dans une tendance baissière, il y a un jour un rebond qui me permettra de faire quelque chose, de me délester. Ok? Donc voilà, si je suis exécuté par là, peut-être que je prendrai un profit partiel ici, et puis ensuite, découvert de prix, c'est parti. Alors, Hondo Finance, j'ai de l'Hondo déjà de cette phase ici. Ok, c'est pour ça que je sais pas si on va revenir. Alors oui, je sais la libération de token, l'inflation. Je suis au courant. Y a pas de souci pour moi. C'était déjà pricé ici. C'est pour ça que le marché a chuté, mais c'était déjà prêt. Alors j'ai jamais entendu autant de personnes me dire ouais Hondo, je sais pas. Une fois qu'on est ici, c'est-à-dire que quand on est sur support, les gens se posent la question de vendre parce qu'il y a une bad news qui arrive. Ok, sauf que la bad news elle était peut-être pricée en amont. Ok, donc moi Hondo c'est un super projet RWA. Techniquement c'est magnifique. Ok, donc je cherche à l'accumuler. Par contre pas n'importe quel prix. Étant donné que j'ai un PRU qui est intéressant dans cette accumulation ici, j'y reviens pas. Je vous en avais parlé au printemps 2024. On avait pris des profits sur Hondo. On avait attendu. On avait été exécuté sur des super ordres comme Pendle etc. Je crois qu'il est dans ma liste. D'ailleurs il va arriver. Ici, on a pris des profits partiels. Je me suis délesté une fois ici, 2 fois sur une extension de Fibonacci. Je vous avais déjà parlé de ça à l'époque. Les extensions c'est ici, pam, pam. Pam, je vais t'exposer sur une extension ici, ok, entre 3,618 et 4,236. Il y avait eu une prise de profit juste avant la TH qui avait été prise même un peu trop tôt ici, entre guillemets. Ok, pas de souci, c'est de la gestion de risque, cet argent a été maximisé et est rentré dans autre chose déjà. Maintenant, c'est soit ici, on pourrait très bien, je pense, commencer à partir des 1,10, ça aurait pu être pris ici, mais personnellement, j'attends un peu plus bas encore. Je trouve que le momentum n'est pas encore revenu, court terme, mais ça s'inscrit bien sûr dans une tendance haussière long terme, ok. Le 10e, c'est Pendle. Même combat Hondo, j'en avais accumulé par miracle sur cette mèche à l'époque ici. Je peux vous remettre le pourquoi. Hein. On avait pris le point bas, le point haut, on avait placé un ordre de 786 de retracement et j'avais été tapé sur cette mèche ici. C'est le plus bel achat que j'ai fait, beaucoup de chance, ok. Bon, après il faut se donner les moyens de l'avoir aussi. Hein. On a accumulé dans cette zone, on a pris des TP partiels sur la montée hein, dans cette zone. Bien entendu, en fait, je vous sortais du chapeau. Le plus dur, je vais vous dire, c'est d'appliquer. C'est pas de tout le monde le sait. Vous le savez, l'information elle est sur le net partout. Les Fibonacci, les résistances, les supports. Les gens qui viennent dans le swing invest, vous savez, ils viennent pas pour que je leur réexplique comment ça se passe. Ils le savent. Ils viennent parce qu'ils me disent j'en ai marre. Hein. J'arrive pas à appliquer ce que je veux faire. Ok. Donc dans le swing invest, j'ai justement des gens qui sont très expérimentés, qui ont déjà vécu 1 ou 2 cycles, qui savent très bien, mais qui ont besoin de quelqu'un qui leur met des claques. C'est tout. Qui leur dit maintenant ça suffit. Ok. Il faut arrêter ces conneries. Et il y a une méthodologie, un cadre qui permet d'arrêter de le faire. Et pour l'instant, on est tous très heureux. Ok. Et on n'est pas fatigué pour la suite. Je vous le répète, je vois beaucoup de gens qui sont très fatigués pour la suite de ce bull market. C'est dommage. C'est, je pense, peut-être le moment où il faut plus l'être. Et il faut être focus. Ok, donc Pendle, après avoir accumulé cette zone et pris des profits sur la montée partielle ici, j'ai failli être réexécuté, mais ça n'a pas touché. Ok. Et le dernier du coup, un peu bonus, c'est Xborg. J'y suis rentré assez tôt.
J'ai pris des profits aussi sur la montée début décembre, en même temps que tout ce que j'avais annoncé. Potentiellement, vous avez, la structure est jolie, hein, bien sûr. Hein. On a une phase de distribution ici. On vient de prendre cette liquidité qui pour moi est un niveau majeur. Tout ce qui est repasse au-dessous de ce niveau est intéressant, je pense, pour de l'accumulation. Moi, j'attends maintenant plus creux, au moins mon PRU. Si j'ai pas mon PRU, je remets pas la sauce et je continue avec le bag existant dans XBG. Je vous laisse vous faire vos propres recherches. Moi, perso, je pense qu'on peut quand même aller bien plus haut sur quelque chose de comme ça. Il est très probable que si on revient ici, ça dépendra des conditions de marché, je reprenne un petit bénéfice, on sait jamais. Mais l'objectif pour moi de ce truc, c'est d'aller faire des extensions que je me suis déjà tracées. Et donc on verra bien où est-ce que ça va nous amener. J'espère que cette vidéo un petit peu longue vous aura plu. Si c'est le cas, likez-la, partagez-la aux gens que vous connaissez, si ça peut leur rendre service. Voilà, c'était Benjamin, je vous ai à peu près tout dit. Swing Invest, je vous dis à la prochaine. Bye.